Bonjour à tous, c'est Sarah Développé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour continuer cette série pour débuter sur Unreal Engine. Aujourd'hui un épisode vraiment très basique, un truc ultra basique mais qui est important de savoir parce que moi-même au départ dans Unreal Engine je ne savais pas qu'il y avait ça. Et enfin si, en fait je savais qu'il y avait un marketplace, donc on va parler du marketplace aujourd'hui. Donc il y a un marché d'assets, pour avoir des assets etc. Donc on a déjà parlé de ce que c'était un asset. Mais en gros moi je savais pas au tout début d'Unreal qu'il y avait ça, enfin je le savais mais je croyais que tout était payant etc. Parce qu'en fait il y a beaucoup de choses payantes, mais il y a quand même des choses gratuites. Du coup je vais vous montrer qu'il y a vraiment pas avoir des choses gratuites sur le marketplace. Puis même il y a beaucoup de choses payantes, du coup ça peut être quand même intéressant d'en acheter parce que c'est très utile, surtout que c'est bien foutu comme système, vous verrez. Soit en fait quand vous allez acheter un truc sur le marketplace, soit ça va vous faire un fichier à télécharger je crois, ou soit ça va directement vous créer directement dans Epic Games, hop, ici, ça vous crée un petit truc juste en bas là dans le coffre de ce que vous avez acheté, ou alors ça peut vous créer un projet directement ici. Ça dépend vraiment de ce que vous achetez. Vous pouvez voir que moi j'ai acheté beaucoup de choses, alors je les ai achetés avec d'autres comptes, mais vu que je les ai téléchargés sur mon PC, du coup ça me les a mis sur mes autres comptes, mais ils sont pas sur les autres comptes. C'est un peu compliqué à comprendre, mais voilà. J'ai déjà acheté pas mal de trucs, il y en a pas mal qui sont gratuits, par exemple Soul City c'est gratuit, Soul Cave c'est gratuit, Infinity Blade, Fireland c'est gratuit. Donc pour aller dans le marketplace, alors vous avez deux possibilités, soit vous allez dans Epic Games puis dans le marché, soit vous allez sur Unreal Engine, le site internet. Tac, what is Unreal Engine for? C'est un petit peu long, on va pas se le cacher. Voilà. Donc là on est sur le site et ensuite bon vous vous connectez et vous allez dans marché. Et on attend que ça charge, bon ça bug un petit peu, je suis désolé ma connexion internet c'est pas ouf. Même là c'est toujours pas chargé. C'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf niveau de la connexion là. Ah ça a chargé, mais non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Donc est-ce qu'on va aller sur l'application? En fait je pense qu'on va aller plutôt sur le logiciel, hein. Ce sera plus simple, pardon pour les petits... Oula. J'enlève mes notifications, je suis désolé. Voilà, baisse. Tac, voilà. Donc on va aller sur le logiciel, hop, je mets un grand écran parce que tout le monde a le logiciel, vu que vous avez Unreal Engine, ce sera plus simple. Donc sur le marché marketplace, vous allez voir, c'est assez facile à comprendre, même si c'est de l'anglais, donc vous avez dans All Produits, vous pouvez choisir une catégorie. Donc il y a beaucoup de catégories, donc ça soit des visual effects, donc des effets visuels comme des explosions ou quoi, des prods, matériaux, l'environnement, etc. Des plugins aussi très importants qui peuvent être très utiles, vous verrez. Légèrement le plugin, on peut en avoir des gratuits comme des plugins pour l'eau, etc. Vous verrez. Donc ça c'est nouveau contenu. Et si je mets le contenu, alors par contre ça je me rappelle plus de ce que c'est. Ah oui, ça c'est pour envoyer un contenu, voilà c'est ça. Donc ça on s'en fout, mais news content c'est pour voir les nouveaux trucs qui sont apparus. Donc là vous avez une tête d'affiche, tout ce qui vient de sortir et tout. Donc là voilà, vous pouvez voir plein de produits, plein comme ça. Généralement ça peut coûter cher, alors au niveau des armes ça coûte très cher. Sachez que les prix sont vraiment très chers pour les armes. Je vous conseille, au lieu de vous chercher dans le marché, directement dans le marché, je vous conseille de regarder sur YouTube. Généralement il y a des trailers et tout de produits, parce que c'est assez compliqué de trouver des bons trucs là-dessus. Moi généralement je regarde sur YouTube et je trouve comme ça. Parce que par exemple si vous êtes dans Weapons, moi je trouvais un truc sur YouTube où il y avait beaucoup d'armes, alors que quand on va sur le marché marketplace, on trouve que des assets avec une seule arme, une seule truc, etc. Alors que moi ce que j'ai trouvé c'était un pack à 30 balles avec au moins une vingtaine d'armes et pas mal de trucs. Là vous allez voir, vous voyez que une arme, deux armes, et c'est vraiment le prix, enfin, c'est cher mais voilà c'est le prix sur Unreal. Donc ça c'est des trucs payants évidemment, donc on peut regarder un petit produit vite fait. Par exemple on va regarder le Carcat WW2. Donc voilà, donc vous voyez que généralement les gens ils font des trucs assez propres, alors faut savoir que c'est des gens qui le font, hein. C'est pas Unreal qui font ça, c'est les gens qui font ça, c'est des particuliers ou alors des professionnels, ça dépend, des fois vous pouvez avoir des professionnels hein, qui ont un site et tout. Moi je me rappelle que j'avais acheté, c'était Polypixel je crois, ils s'étaient spécialisés dans faire des assets pour des villes, faire des trucs et tout pour les villes. Donc c'était vraiment très intéressant, vous pouvez regarder Polypixel, P-O-L-Y Pixel. Ouais, je crois que c'est écrit comme ça. Ou alors, par exemple, vous avez, je sais plus comment il s'appelle, mais si vous marquez low poly sur le marché, on va regarder au pire après, vous allez voir que c'est généralement que les mecs qui font des trucs en low poly. Donc, low poly, c'est un système, enfin, c'est comment dire, un style graphique avec des polygones en gros. C'est que des polygones, des triangles, des carrés, etc. Vous voyez, c'est pas détaillé en gros. Et là, vous avez des technical details, etc. Alors, faut savoir qu'on peut pas trouver n'importe quoi sur le marketplace. Alors, il est possible que des fois ça gruge un petit peu. Donc, par exemple, j'ai déjà essayé d'envoyer un asset, sauf que c'est très réglementé. Faut mettre constamment à jour par rapport aux nouvelles versions d'Unreal. Si tu réponds pas, il te le supprime, etc. Ou tu dois rembourser. Enfin, c'est vraiment très réglementé. Donc voilà, pas de souci à se faire à ce niveau-là. Donc aussi, c'est marqué à droite sur quoi c'est supporté. Des fois, il y a des trucs, vous pourrez voir 4.16, hein, ça peut arriver. Mais généralement, c'est très souvent mis à jour. Et donc vous pouvez voir des reviews, etc. Donc généralement les mecs mettent voilà, justement des vidéos de ça. Donc tout ça est obligatoire je crois. Si je me rappelle bien quand j'avais envoyé un produit, parce que moi il ne l'avait même pas accepté. Donc parce que apparemment j'avais pas rempli tous les termes, et il voulait pas me dire ce que c'était. Mais ce que je voulais vous montrer c'était justement marquant low poly. Vous allez voir qu'on va trouver toujours les mêmes mecs qui font du low poly. On va attendre que ça se charge.
D'ailleurs, le nouveau launcher de Epic Games est un petit peu spécial. Franchement, j'ai eu du mal à m'habituer. Là, je commence à m'habituer. Mais j'ai du mal. Alors, attendez que je retrouve. Bah là, comme par hasard, on les trouve pas. Normalement, c'est toujours les mêmes mecs. Ah, je suis déçu. Comme par hasard, on les trouve pas. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Vous allez voir Lopoli pirate et tout. Ah, je sais plus. Mais en gros, voilà, au pire, je vais pas leur faire de la pub, c'est pas grave, je trouve pas là, j'ai pas que ça à faire de rechercher dans toutes les pages parce que j'ai une connexion de merde. Mais voilà, en gros, après, quand vous pourrez acheter, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir un projet et tout, un petit projet qui va se créer dans votre bibliothèque, je crois, ouais. Ça va se créer soit ici un coffre, donc vous aurez l'asset, vous pourrez l'ajouter à votre projet, soit vous aurez directement un projet de créer, ou alors vous pouvez des fois, ça peut arriver que vous devez télécharger le truc et vous l'avoir sur votre PC, ce qui est un peu plus dangereux que vous perdez. Mais je crois que ça arrive très rarement. Et vous avez évidemment l'onglet Free. Alors l'onglet Free est très connu parce qu'il y a tous les trucs de Paladin. Alors oui, enfin de Paladin, de Paragon, parce que Paragon c'est un jeu qu'ils avaient développé Epic Games, mais ils l'ont arrêté parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui jouaient. Et du coup ils ont tout mis les assets gratuits. Alors ils les ont séparés pour pas que les gens puissent refaire le jeu, mais voilà, ils ont tout mis gratuit. Donc vous pouvez avoir les maps qui étaient très belles, vous pouvez avoir du coup les arbres, et vraiment vous pouvez avoir presque tout ce qu'il y avait dans le jeu. Ils ont forcément enlevé des trucs comme système multijoueur, etc. Mais ils ont laissé beaucoup de choses. Donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Vous avez les maps qui sont très connues, celles-là, là. Toutes ces maps-là sont vraiment très utilisées. Ah non, celle-là et voilà, ces deux-là sont très utilisées. Les armes, l'Open World Demo Collection, ça c'est connu, etc. Et puis après, en cherchant sur internet, vous pouvez toujours trouver des maps Unreal gratuites. Celle-là, elle est vraiment pas mal, Soul Case aussi. Donc il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Donc le marketplace, voilà, c'est très intéressant. Encore une fois, c'était très simple comme tuto. Voilà, donc bon, je vous dis salam, prenez soin de vous, allez bye tout le monde, c'était Savoir Développer.